vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Moi, c'est Fatouma, je me présente. Bon, il y en a qui sont encore abonnés à ma chaîne, mais j'avais supprimé toutes mes vidéos. Enfin, j'ai juste mis en privé, en fait, finalement. Mais là, je reviens. Je reviens après, je pense, 1 an ou 2 ans d'absence. Me voilà de retour. Alors, du coup, je me présente. Je m'appelle Fatouma. Est-ce qu'il faut que je dise mon âge? J'ai 24 ans, bientôt 25. Je commence à être vieille. Franchement, je vais essayer de ne pas faire trop de coupures. Je vous mens pas, c'est une vidéo un petit peu genre à... J'ai pas écrit de... En fait, j'ai rien écrit. Genre, la vidéo, elle est vraiment pas préparée. Je vais juste me maquiller. En même temps, je vais vous répondre à... Enfin, je vais vous expliquer mon expérience. Parce qu'il faut savoir que je suis au Canada. Je vais vous expliquer un peu mon parcours en soins infirmiers. Donc là, ça fait 3 ans que je suis au Canada. Et là, je viens de finir mes cours. Donc voilà. Et du coup, je vais vous expliquer un petit peu mon expérience pour les personnes qui veulent s'inscrire dans les soins infirmiers, etc. Je vais vous dire ce que moi, comment j'ai vécu les cours en soins infirmiers. Voilà. Donc voilà, tout en me maquillant et tout en parlant aussi euh, de ma vie scolaire, ma vie au travail, la combinaison des deux, le fait les recherches d'appartement, les recherches de travail. Je crois que ça va être un peu tout ça. Donc désolée si c'est un peu fouillis-fouillis, mais voilà, je vais vous expliquer un max. Et voilà, bon, je pense pas que... Je vais essayer que la vidéo ne soit pas trop longue non plus, pardon. Mais voilà, je vais parler. Donc, pour les personnes qui veulent rester, je me maquille en même temps. J'avais envie de me maquiller. En fait, j'ai vu une fille qui, une influenceuse, qui se maquillait vraiment avec une houppette. Bref, moi, j'ai jamais fait ça. Mais elle, le make-up, le rendu, il était tellement beau que je me suis dit, il faut que j'achète. Donc là, j'ai acheté la houppette Sephora. J'ai une houppette que j'avais déjà, mais j'ai acheté, je sais même plus où. Du coup, je vais me maquiller et en même temps, je vais parler. Donc, ça va être un petit tas de make-up, quoi. Du coup, je commence par moi, je mets le fond de teint Nars. C'est Deep 2. Deep 2, voilà, la référence. Désolée, moi, je m'y connais pas trop, hein. Alors que la fille, elle a commencé elle a estompé son fond de teint avec la houppette, quoi. Attendez, je vais mettre un peu plus de matière. En vrai, Dieu merci, j'ai plus trop de taches à camoufler, mais on va en mettre quand même, comme ça va. Attends, je vais juste reculer un petit peu mon voile. Ok. Alors donc, moi, ça fait, oui, 3 ans que je suis au Canada. Alors, je suis venue en 2023. 2023 avec une copine et tout. Déjà, comment on a trouvé notre appartement? On l'a trouvé sur... en fait, pour trouver des appartements ici, c'est sur Marketplace. Genre vraiment, ça va beaucoup se faire sur Marketplace. Mais ici, il y a quand même, des mois, en fait. Vous voyez, genre le mois de juin, enfin fin juin, début juillet, c'est là où les déménagements, ils se font. Voilà. Donc nous, quand on est arrivé en août. Donc ça veut dire que les gens, ils ont déjà déménagé, vous voyez. Et du coup, en fait, il n'y avait plus d'appartement. Du coup, on a contacté une agence, etc. Et c'est là où on a eu notre premier appartement. Ça, je vous avais fait une vidéo, mais je l'ai juste mis en privé. Mais peut-être que je vais la débloquer, comme ça, vous allez voir. Bref. Du coup, comment s'est passé, en vrai, c'est pour ça que je fais un peu la vidéo, mais comment s'est passée ma première année dans les soins. Déjà, elle était catastrophique. Mais je vous le dis, genre catastrophique. Genre vraiment, je vous jure, j'ai souffert. En fait, c'est vraiment le cas de le dire. Attendez.
Parce que j'en ai deux. Et je crois que c'est lui. Alors, ah non, je vais même pas mettre ça d'abord. Franchement, je vais essayer de... En fait, j'arrive pas à parler et faire les deux en même temps. Je savais pas ça, hein. Donc là, je vais mettre, pardon, Fenty, mon bronzer. C'est le Espresso 0,05. Bref. Au cas où s'il y a des filles. Je sais pas. Attendez. Je crois que c'est là qu'il faut mettre. Oh, j'ai même pas bien mis. Bref. Voilà. Et je vais mettre un peu ici, un peu là, un peu là. Bref. Et c'est chaud en fait de se maquiller avec un foulard. Genre. C'est chaud en fait. Je savais pas. Je me suis jamais make-up avec un foulard et tout. Bref, là je vais estomper vers le haut. Alors, qu'est-ce que je disais? Qu'est-ce que je disais? Oh purée. Bon, je viens de voir, je parlais de mon année. Genre, pourquoi je vous dis elle était catastrophique? En fait, elle était tellement éprouvante. Genre, elle était tellement éprouvante. On avait trop de matières. Je crois que j'avais 8 matières. Du coup, j'avais français, j'avais les matières de soins, j'avais bio. Euh, En fait, j'avais toutes les matières, genre j'avais psychologie et j'avais tout. S'il vous plaît, je faisais 8 heures, et vraiment 17 heures, 8 heures, 17 heures, genre tout le temps. Vous voyez, on dirait pas que j'ai pas mis de bronzer. Genre ça se fond tellement bien. Après, avec l'anti-cerne, ça va bien ressortir. Bref, et je faisais vraiment 8 heures. Oh, mon foulard est parti. Je faisais vraiment 8 heures, 17 heures tout le temps et c'était invivable. Pour vous dire que j'ai perdu 5 kilos. Genre vraiment, j'ai perdu 5 kilos. Je me suis même pas rendu compte. Carrément, c'est une fille, elle m'a dit, mais Fatouma, t'as perdu du poids et tout. J'étais en mode, ah ouais. Et du coup, je me suis pesée. Et je vois, j'ai perdu 5 kilos. Premier degré, et tellement j'étais stressée. Matin, midi, soir, j'étais stressée. Il faut savoir qu'ici au Canada, euh, c'est en pourcentage. C'est en pourcentage et tout. Genre, c'est pas. On n'a pas des 10 sur 20. On n'a pas des. Genre, c'est pas sur 20, c'est en pourcentage. Donc, il faut avoir minimum 60 pour passer ton stage. Et moi. Et voilà qu'en fait, fallait que dans tout. À peu près dans toutes les matières, genre. Que j'en mets beaucoup. Je monte un peu comme ça aussi, parce que j'aime bien. Un peu de blush. Hop. Vous inquiétez pas, après ça va partir. Là, c'est en mode un peu fouillis, fouillis. J'ai même pas fait mes sourcils. Là, c'est n'importe quoi. D'habitude, je fais pas mes sourcils, je les plaque juste. Mais là, je les ai même pas plaqués. Bref, c'est pas grave, je vais les plaquer à la fin. Du coup, ouais, faut avoir 60. Faut avoir 60 pour, en gros, passer ton cours. En entier, tu vois. Et en fait, des fois, il y a des matières préalables. Ça veut dire que il y a des matières, en vrai, si, par exemple, bio, si j'aurais pas validé bio, je pourrais pas aller en stage, vous voyez. Et bio, c'est tellement dur. Et genre, vraiment, pour celles qui ont commencé et tout, vous savez déjà. Genre, c'est dur. En fait, c'est du par cœur. C'est vraiment du par cœur et tout. Et voilà, quoi. Genre, vraiment... En plus, moi, il faut savoir qu'en France, j'ai pas fait de... J'ai pas fait de... ma filière, genre, c'était STI 2D, quoi. J'ai fait un BTS en assistance technique d'ingénieur, genre, rien à voir avec la santé, quoi. Attendez. J'ai rien à voir avec la santé. Et là, je me retrouve. Donc là, je vais estomper. Vous inquiétez pas, hein. On dirait je vais juste estomper un peu comme ça. J'ai jamais fait une filière en soie, en fait. Du coup, ça veut dire vraiment, mode pour moi, tout était nouveau, vous voyez. Du coup, genre, en fait, je devais tout apprendre. Je devais tout apprendre. Moi, j'aime bien faire ça, vous voyez.
Parce qu'après, ça va grave lifter mon visage. Là, je crois que c'est un peu trop haut. Ouais, c'est un peu haut. C'est un peu haut. C'est pas grave. On va blinder. Au pire, celui-là, on va le faire un peu plus haut. Hop là. Bref. Du coup, moi, pour moi, c'était genre grave nouveau et tout. Du coup, ça veut dire que je devais tout apprendre. Je devais tout apprendre et tout. Franchement, c'était chaud. Vraiment, c'était chaud. Tous les jours, j'avais envie d'arrêter. Genre, vraiment, tous les jours, j'avais envie d'arrêter. Franchement, c'est dur. Après, nous, on n'avait pas beaucoup de stages dans la première année. Franchement, on avait un stage. En fait, le premier semestre, je crois, on avait un stage de 2 jours. En fait, c'est de la visite, quoi. C'était vraiment de la visite, pour le coup, de 2 jours. Et après, notre deuxième stage, je crois que c'était 10 jours. Genre, vraiment, c'est quoi ça, 10 jours? Comparé avec ce que... Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai des... C'est des spams, là. Je sais pas, c'est des gens qui m'envoient des... Un truc que je connais pas, bref. Du coup, on n'avait pas beaucoup de stages parce qu'en fait, on avait beaucoup de cours aussi, vous voyez. Donc, franchement, c'était catastrophique. Et tous les jours, je stressais. Genre, je dormais mal, je mangeais mal. En fait, carrément, le stress a fait que j'avais même plus faim. Genre, et en même temps, bah, il y avait le loyer à payer. Du coup, ça veut dire que bah, je travaillais à côté, du coup, logiquement. Et j'ai même pas fait un petit contour du nez. Genre, je travaillais en même temps, du coup, ouais, c'était chaud. Genre, c'était chaud, je vous jure. Il faut avoir un mental quand même, je vous jure. En fait, c'était trop de trucs en même temps. Et ça veut dire que, en plus, je travaillais de nuit. Je travaillais de nuit. Ça veut dire pendant que je travaillais, il fallait que je révise pour mon examen. Genre, c'était trop dur. Je vous jure, c'était trop dur. Vraiment, la première année, c'était trop dur. Et en plus, en vrai, en fait, c'est parce que tu as trop de matière. Genre, les soins en soi, c'était pas vraiment dur, mais parce que j'avais tellement de matière, en fait, il y avait tout à réviser. Il y avait pas une matière qu'il fallait qu'on ne révisait pas, tu vois. Genre, quand tu rentrais chez toi, tu avais toujours quelque chose à faire. Alors, moi, c'était chaud. Deuxième année, en fait, c'est encore un step au-dessus. Mon c'est un step au-dessus. J'ai cru à mes vagues, bref. Genre, du coup, ma première année, j'ai fait que un stage à l'UCDG. UCDG, c'est avec les personnes âgées. Deuxième année, je crois que j'avais fait pédiatrie. J'avais commencé par pédiatrie. En fait, c'est périnatalité et pédiatrie. Du coup, j'étais avec les mamans qui viennent d'accoucher, etc. et tout. Euh, Franchement, j'ai bien aimé. J'ai bien aimé. En plus, j'ai vu des césariennes, accouchements. J'ai kiffé, je vous jure. Les femmes, on souffre. Aïe, 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 on souffre. Vraiment, elle me faisait trop de la peine. Bref, les infirmières, elles étaient grave chou. En fait, ça se voyait qu'elles avaient le temps. Vous voyez, elles avaient le temps. Les mamans, en fait, elles n'ont pas de problème. Du coup, c'est vraiment beaucoup de l'accompagnement. Les mamans, elles savent pas comment allaiter, etc. On est là, faut faire ça et tout. Les rassurer, leur dire que bah le lait, il vient pas comme ça. Enfin, vous venez d'accoucher, donc c'est un peu normal que voilà que vous n'avez pas de lait pour l'instant et tout, que ça va arriver, etc. Bref, vous voyez, il y avait des mamans, elles étaient graves. Tu vois, en fait, elles pensaient qu'elles n'étaient pas compétentes parce que, bref, c'était leur premier ou quoi. C'est beaucoup de la réassurance. Et voilà, moi, je vous mens pas, hein. Je vous mens pas, moi, je me sentais grave pas légitime. En fait, genre, pour moi, j'avais pas d'enfant, du coup, je vous jure, quand je leur donnais des conseils et tout, quand je leur donnais des conseils, j'étais en mode, mais je leur donne des conseils, j'ai même pas de gosse, genre. Vous voyez ou pas? Mais bon, après, genre, même mes profs et tout, genre, m'ont dit, mais en fait, c'est pas parce que t'as pas de gosse que toi, enfin, t'as étudié dans ça, tu vois. Donc, si t'es légitime de donner, enfin, de donner des conseils, etc. Mais ouais, il y avait ça qui était un petit peu. Genre, moi, j'étais en mode un peu gênaille, mais j'étais un peu gênée et tout, mais franchement, j'ai kiffé. Vraiment, j'ai kiffé les mamans et tout. Genre, franchement, c'était un beau milieu et tout.
Après, il y avait les bébés. Tu vois, en fait, t'arrivais, t'auscultais le bébé. Parce que nous, on avait genre max 2 patients. Du coup, bah, t'avais le bébé et la maman. Du coup. Et la maman, fallait regarder si elle avait des lochis. Les lochis, en fait, c'est des pertes de sang. Des pertes de sang, etc. Mais fallait, tu vois, fallait évaluer, donc fallait regarder, etc. Il y en a, elles avaient des césariennes, donc fallait nettoyer la césarienne. On pouvait pas enlever encore les agrafes et tout. Du coup, on devait juste vérifier que bah, s'il n'y avait pas d'infection et tout. Ah, moi, franchement, j'ai kiffé ce stage-là. Genre, vraiment, c'était trop, trop agréable. Après, vous savez, genre, on est encore nouveau, du coup, pour nous, ça nous fait peur et tout. Mais là, avec du recul, franchement, trop, trop bien. Genre, je peux grave être infirmière. Genre, dans ça, je kifferais. Ah bon, je crois que je vais passer aux lèvres. Franchement, mon make-up, il est tellement rapide. On va passer aux lèvres. J'ai acheté celui-là à Sephora. Ça, c'est un teint de quoi? Est-ce que c'est Molas? Molas, en tout cas, c'est 15. C'est celui-là. Moi, je suis pas une go du make-up hein, de base. Les références et tout, là, c'est pas mon truc de base. Mais bon, au cas où, s'il y a des filles qui se disent... Attendez, je peux pas parler. Je sais pas si vous aimez. Ok. De base, j'ai un petit rouge à lèvres genre mat, mais j'ai pas. Je le trouve pas là. Je vous jure, je le trouve pas. Mais je sais que j'ai. Attendez, je vais aller chercher. Bon, j'ai pas trouvé. Je suis dégoûtée. Je vais faire ça. Rehausser un petit peu mes cils. Et vous savez, j'ai trop peur de faire ça parce qu'il y a une fille, elle a fait ça. Et sans faire exprès, genre, elle a fermé ses yeux. Ça lui a arraché tous ses cils. Du coup, je fais pas ça souvent parce que j'ai trop peur. Mais là, j'ai envie qu'il y ait un bon rendu. Du coup, je le fais, mais est-ce qu'on voit quelque chose? Je vais laisser tomber. Bref. Franchement, mes lèvres, je vais laisser comme ça. Mais il y a celui-là de Maybelline, les filles, trop trop bien. Genre, je kiffe. Là, je l'ai pris un peu... J'ai pas envie de le mettre. Toi, je vais en mettre un petit peu. J'aime pas trop, hein. Bon, ça va, c'est léger. Bref, avec un peu de gloss. Mais bref, qu'est-ce que je voulais dire? J'ai loupé plein d'étapes. Mais genre, première année, vous allez apprendre à comment faire les signes vitaux. Vous allez prendre les glycémies, genre l'évaluation, genre les questions à poser, PQR, STU. En gros, ouais, les questions à poser, comment te présenter et tout aux patients, ça va être ça. En vrai, la première année, ça va être ça, plus tes matières générales. Vous voyez, le français, la philo, l'anglais, etc. Donc, la bio purée, ça va être quelque chose. Après, si vous aimez, vous allez kiffer. Franchement, moi, j'ai kiffé parce que j'ai appris plein de choses sur la bio. Mais en fait, c'était retenir, moi, le truc. Je vous jure, c'était... En fait, c'est du par cœur et ça me saoule. Parce que du par cœur, alors que t'as plein de trucs à apprendre, genre, c'est un peu relou, quoi. Mais ouais, voilà, c'était ça. Deuxième année, vous êtes un peu plus... voilà, vous êtes plus trop des enfants. Donc, les stages, ils sont plus longs. Franchement, je pense qu'on avait des stages de 1 mois. Mais en fait, c'est... Genre, dans la semaine, vous partez genre que 2 fois. Genre 2 ou 3 fois en stage. Je me rappelle plus trop, j'avoue. Mais je pense qu'on partait genre 2 fois. Vous voyez, on avait les cours de base. Et on partait genre 2 fois en stage et tout. Du coup, voilà, c'était ça. Après, il y avait quoi? Voilà, j'avais fait péri et pédiatrie. Du coup, c'était divisé en deux. Euh, Vous voyez, par exemple, si vous échouez, bah, par exemple, genre, j'ai validé péri, genre avec les mamans, etc. J'ai périnatalité, je l'ai validé, mais j'ai pas validé pédiatrie.
bah, je vais devoir refaire mon cours. Genre, je vais devoir faire les stages des deux. Vous voyez, c'est plein de petits trucs comme ça, des fois. En soi, il faut être préparé. Je vous jure, il faut être préparé parce que, par exemple, comme je vous ai dit, il y a des cours. Par exemple, vous allez passer la bio, mais vous allez pas passer votre cours de soins. Ben, vous n'allez pas partir en stage. Vous voyez? En fait, il y a beaucoup de cours qui se... Si t'as pas ça, bah, tu vas pas avoir ça. Ou si t'as pas ça, bah, tu vas pas pouvoir aller en stage. Si par exemple, parce qu'il y avait la psycho aussi. S'il vous plaît, si je validais pas ma psycho, ben, je pouvais pas aller en stage. Alors que psycho, vous allez me dire, mais rien à voir avec tes cours de soins. Bah, c'est des préalables, genre. Vous voyez, des fois, c'est ça, moi, qui m'a vraiment saoulée en soins, genre. Parce que, en fait, t'étais stressée parce que fallait tout réussir. Vous voyez, vous pouvez pas vous dire, genre, en mode, ah, c'est bon. En fait, il y avait que français que vous pouvez échouer. Et vous étiez en mode, bah, vas-y, je peux le rattraper. Je peux rattraper, genre, mon cours. Mais sinon, fallait vraiment fallait tout valider. Et c'est chaud, en fait. Genre, en fait, c'est grave une pression et tout. Et encore, genre, bah, moi, je suis française, du coup, ça veut dire que je paye comme les Québécois. Les filles, bon, je mets ma poudre, je vais poudrer un petit peu. Je vais poudrer un peu, vous mettez un peu la poudre comme ça et vous l'étalez, en fait, sur votre... Avant de, tu vois, de tapoter sur votre visage. Ouais, du coup... Ah, mais en fait, j'aurais dû poudrer avant. Et je fais n'importe quoi. Je vous jure, habituellement, je me make pas comme ça. Oui, hein, je sais pas si c'est parce que je parle et je suis pas concentrée. Je sais pas. Mais normalement, le mascara, je le mettrai après, quoi. À la fin, vite. Je comprends pas. À la fin. Mais bon. Quand je parle, je sais pas ce que je fais en fait. Je fais n'importe quoi. Alors, attendez. Parce que là, je pense que je vais mettre ça comme ça ici. Hop. Hop, pour faire un petit coup. Pour accentuer un petit peu le contouring. Contouring qu'on ne voit pas trop là. Mais... Du coup, voilà, c'est ça les filles. Ou les garçons, je sais pas, il y a qui me regarde, mais bon. Donc c'est ça un petit peu mon expérience. Après, qu'est-ce que j'ai... Attends. Vous mettez... Hop, vous poudrez tout ce que vous avez mis comme anti-cerne, là, là. Je refais ça. J'arrive même plus à parler, je vous jure. Bref. Ça ressemble à ça un peu, hein. Je vais mettre des petits points. Attends, mais mes sourcils, là, faut que je les brosse, en fait. Et j'ai rien. Mais qu'est-ce que c'est que ça, là? Qu'est-ce que c'est que ça? C'est bon, c'est là. Tac, un petit peu de colle. Fossile. Fossile. Et les étapes, elles sont pas bonnes, hein. Franchement, normalement, les sourcils, c'est bien avant que tu plaques ça, là. En fait, j'étais distraite. Et voilà. Mais si, on voit rien du tout. Enfin... Désolée, je vous disais qu'en gros, moi, je paye comme les Québécois, parce que je suis française et tout. Du coup, genre, le semestre, il est à 300 $. Genre, des fois, je paye 200, des fois, je paye 300. Voilà. Et, mais pour les étudiants, genre, qui habitent, par exemple, au Cameroun, ou dans d'autres pays en Afrique et tout, bah, eux, ils payent, genre, vraiment super cher. Ils payent... et ça peut aller jusqu'à 13 000. Ça peut aller jusqu'à 13 000, donc 12 000 ou 13 000. Ça va dépendre aussi. Du coup, franchement, en fait, t'es en stress. T'es en stress. Tu te dis, hey, j'ai pas le droit à l'erreur. Et c'est vraiment, c'est trop stressant. Je vous jure, c'est trop stressant. Et même les stages qui aident pas, parce que les stages, t'es en mode... ça te regarde. En plus, nous, en tout cas, nos stages, c'est pas comme en France. Alors,
tu choisis pas un stage et après tu pars comme ça et tout. C'est vraiment, par exemple, enfin, ils ont comme une entente, je pense, avec l'hôpital. Du coup, ça veut dire, on part tous, on part tous en groupe, par exemple, de 6. Nous sommes, on était 6 et on partait avec notre prof. Du coup, ça veut dire que notre prof, elle était responsable de nous et voilà, nous donner les patients, etc. Et, voilà, c'était comme ça qu'on fonctionnait et tout. Euh, Franchement, fallait s'adapter. Il faut beaucoup d'adaptation pour les étudiants qui font des études d'infirmière, vraiment beaucoup d'adaptation. Parce que chaque prof est différent. Tu dois tout le temps, tout le temps, tout le temps t'adapter. Il y en a, elles font des techniques comme ça, il y en a, elles font d'autres techniques. Tout le temps, tu t'adaptes. Le milieu aussi, tu t'adaptes. Il y a des personnels soignants, c'est catastrophique. Genre vraiment, on dirait, tu te dis, mais pourquoi ils ont fait ce métier-là? Mais tu dois faire avec. Tu dois faire avec, tu te dis, hé, je me tais seulement en fait. Mais c'est trop dur, je vous jure, c'est trop dur. Mais des fois, genre, tu tombes sur des patients, tu te dis, mais je comprends pourquoi je fais ce métier. Genre vraiment, parce qu'ils ont besoin de personnes comme nous, en fait. Comme nous, qui sont genre super bienveillants, qui font attention vraiment aux patients, tu vois, au confort du patient et tout. Et voilà quoi. Il faut de la fraîcheur, il faut des étudiants jeunes. Parce que, genre, des fois, avec l'âge, je pense que tu deviens plus aigri. Vraiment. Et vraiment, je pense que c'est ça. Genre, avec l'âge, tu deviens plus aigri parce que il y a des infirmières, je me dis, mais c'est pas possible qu'elles étaient comme ça, genre, quand elles ont commencé. C'est pas possible. Je pense que ça, à force, bah, t'as moins de patience, en fait, avec les patients parce que tu t'en as vu, t'en as revu et tout, tu vois, donc t'as plus trop de patience. Des fois, il faut juste laisser la place, en fait, aux jeunes qui veulent, euh, qui veulent bien faire les choses et qui veulent vraiment être là pour les patients et leur assurer un bon confort, qui passe un... Tu vois, déjà, l'hôpital, déjà, c'est... T'as pas envie d'être là-bas. T'as pas envie d'y être. Mais si t'as des personnes qui te soignent aussi, qui sont aigries, mais genre, tu te sens trop mal, en fait. Tu te sens trop mal. Et en plus, genre, t'es tellement vulnérable, t'es sur ton lit d'hôpital, tellement vulnérable que il faut des personnes qui t'accompagnent, mais de la meilleure façon, tu vois. Après, c'est sûr, je vous mens pas que des fois, t'as pas le temps. T'es en rush de ouf, mais pour moi, les patients, ils ont pas à subir ça, en fait. Ils ont pas à subir ça. Et je me dis, nous, parce que bah, nous, on travaille avec des aides-soignants aussi, donc nous, on les appelle ici des PAB, donc des préposés aux bénéficiaires. Et, euh, et voilà quoi, si t'as pas le temps, genre tu relais, tu vois. Bref, un petit coup de gueule. Bref, c'est un peu des trucs que j'ai vus et tout qui m'ont quand même peiné et tout. En plus, surtout, tu vois, genre, c'est sûr quand tu vois, t'es toute nouvelle et tout, genre tu vois trop de trucs qui va pas en fait. Mais bon, faut pas lâcher. Franchement, faut pas lâcher. Et je crois que j'ai fait n'importe quoi. Genre, j'ai passé du coq à l'âne et tout.